Chapitre 1. Le père que je n'avais jamais imaginé être, Darren Thayer n'avait jamais imaginé devenir père. À 34 ans, il avait construit une vie confortable en tant qu'architecte commercial à Portland, concevant des centres commerciaux et des immeubles de bureaux qui parsemaient le nord-ouest Pacifique. Sa femme Adriana travaillait comme infirmière pédiatrique et ils avaient convenu dès le début de leur mariage que les enfants n'étaient pas dans leur plan. Ils appréciaient leur liberté, leurs escapades spontanées le week-end à la côte, leur dimanche matin tranquille avec du café et des mots croisés, puis sa sœur Bethany est morte et tout a changé. L'appel est arrivé un mardi soir en mars. Bethany rentrait chez elle après son service de nuit à l'entrepôt quand un conducteur ivre a grillé un feu rouge. Elle laissait morte sur le coup son fils, Preston, âgé de 7 ans, passait la nuit chez un voisin ce soir-là. En quelques heures, Darren s'est retrouvé dans les bureaux des services à l'enfance, signant des papiers, répondant à des questions, essayant de comprendre comment sa petite sœur, celle qui lui empruntait son ballon de basket pour jouer dans l'allée, celle qui lui fabriquait des bracelets d'amitié au collège, avait simplement disparu. Preston avait les boucles sombres de Bethany et sa nature calme et observatrice. Le garçon n'a pas pleuré à l'enterrement. Il a juste tenu la main de Darren avec une poigne qui en disait plus que des mots. L'ex-mari de Bethany, le père biologique de Preston, avait disparu 3 ans plus tôt, quelque part dans le Nevada, avec des mandats d'arrêt en suspens et aucun intérêt pour la parentalité. Le choix était soit que Darren prenne Preston, soit que le garçon entre dans le système de placement familial. Il n'y avait pas de choix du tout. Les premiers mois ont été brutaux. Darren travaillait de la maison quand c'était possible, réorganisant toute sa vie autour des ramassages à l'école et des routines du coucher. Adriana s'est jetée dans le rôle de tante, devenue tutrice avec une détermination farouche. Ils ont transformé la chambre d'amis en espace pour Preston, le laissant choisir les couleurs de peinture et les posters. Lentement, prudemment, le garçon a commencé à sortir de sa coquille. En octobre, Preston riait à nouveau. Il avait rejoint l'équipe de football de l'école et découvert un talent pour le dessin. Il avait commencé à appeler Darren Uncle D avec une affection sincère et parfois, juste parfois, ils se glissaient dans leur lit après un cauchemar et se rendormaient entre eux. Darren l'aimait, non pas seulement par obligation, mais avec une profondeur qui le surprenait. Ce gamin, avec son sourire tordu et son habitude de laisser des briques des Lego partout, était devenu le centre du monde de Darren, ce qui a rendu ce qui s'est passé ensuite encore pire. La mère d'Adriana, Ruth Strickland, n'avait jamais approuvé l'adoption. Dès le début, elle avait clairement exprimé sa position avec une désapprobation pincée et des critiques soigneusement formulées. « C'est noble, ce que vous faites ?» disait-elle. Le mot « noble » se transformait d'une manière ou d'une autre en insulte. « Mais ce garçon n'est pas votre responsabilité. Vous êtes jeune, vous pourriez encore avoir vos propres enfants. » Ruth était une femme qui valorisait les apparences par-dessus tout. Sa maison à Lake Oswego était immaculée. Son jardin était photographié pour des magazines locaux. Ses cartes de Noël envoyées exactement 3 semaines avant les fêtes avec des photos de famille prises par des professionnels. Elle avait travaillé comme agente immobilière pendant 30 ans, bâtissant une réputation sur sa capacité à présenter les propriétés et elle-même sous le meilleur jour possible. Pour Ruth, Preston n'était pas un petit-fils. Il était un problème qui reflétait mal l'image de la famille. Darren s'était mordu la langue pendant des mois face à des pics subtil. Quand Ruth oubliait d'inclure Preston dans les invitations d'anniversaire familial, quand elle achetait des cadeaux de Noël pour les enfants de la sœur d'Adriana, mais envoyait à Preston une carte cadeau, clairement une idée de dernière minute quand elle le désignait comme « le garçon », au lieu de par son nom, Adriana avait confronté sa mère 2 fois. Les 2 fois, Ruth avait souri gentiment et prétendu à un malentendu « Je pense juste que vous avez pris plus que vous ne le réalisez », disait-elle. « Je m'inquiète pour votre mariage, ma chérie. Ces situations fonctionnent rarement. » Mais Darren voyait le calcul derrière l'expression inquiète de Ruth. Il avait grandi avec un père narcissique qui jouait au même jeu, chaque cruauté déguisée en souci, chaque manipulation masquée en sagesse. Il reconnaissait le jeu. Il avait aussi appris, par une expérience douloureuse, que les gens comme Ruth ne répondaient pas à la confrontation. Ils déformaient en vos mots, jouaient les victimes, ralliaient la sympathie des témoins, qui ne voyaient pas leur cruauté privée. Son père avait été un maître en la matière, laissant l'adolescence de Darren pleine de bleu, qui ne se voyait jamais, et une réputation dans leur petite ville de gamin à problème qui ne pouvait pas apprécier son parent inquiet. Donc Darren avait appris la patience. Il avait appris à observer, à attendre, à documenter. Il avait appris que la meilleure réponse à la manipulation n'était pas une colère explosive.
C'était un silence stratégique suivi d'une précision dévastatrice. Il n'avait jamais prévu d'utiliser ses compétences contre sa belle-mère. Le week-end avant Thanksgiving, Darren était assis dans son bureau à la maison, examinant des plans pour un nouveau centre médical. Preston était dans le salon, arrangeant soigneusement ses trophées de football sur une étagère que Darren avait installée. Par la porte, Darren pouvait entendre Adriana au téléphone avec sa mère, sa voix tendue. « Maman, il fait partie de notre famille maintenant. Tu ne peux pas continuer à l'exclure ?» La voix de Ruth portait à travers le haut-parleur, sirupeuse et dédaigneuse. « Je n'exclus personne. Ma chérie, je pense juste qu'il est important de maintenir les traditions. Ton père et moi avons toujours fait Thanksgiving avec la famille immédiate seulement. Preston est de la famille immédiate. Eh bien, techniquement, la mâchoire d'Adriana s'est serrée. Darren reconnaissait cette expression. C'était la même qu'elle arborait face à des administrateurs hospitaliers impossibles ou des parents qui ignoraient les conseils médicaux. Il n'y a pas de techniquement. Maman, c'est notre fils maintenant. Légalement adopté, nous avons finalisé les papiers le mois dernier. Une pause. Puis la voix de Ruth, plus froide maintenant. Je vois, et vous n'avez pas pensé à en discuter avec ton père et moi d'abord. Nous n'avions pas besoin de votre permission. Bien sûr que non. Mais cela aurait été respectueux de considérer comment cela affecte toute la famille. Darren s'est levé, se déplaçant vers la porte. Adriana a levé les yeux vers lui, épuisé. Il a tendu la main pour le téléphone. Elle a hésité, puis le lui a passé. « Ruth, c'est Darren. »« Oh, Darren !» La chaleur a inondé sa voix, artificielle et pratiquée. J'expliquais justement à Adriana que nous sommes inquiets. C'est une décision si importante. La décision est prise. Preston est notre fils. S'il n'est pas le bienvenu aux événements familiaux, alors nous non plus, silence. Puis soigneusement mesuré, je n'ai jamais dit qu'il n'était pas le bienvenu, je pense simplement que nous devons être réalistes sur la situation. Les autres enfants, ceux de ta belle-sœur, pourraient se sentir mal à l'aise. Ils ne connaissent pas ce garçon, il s'appelle Preston. Oui, Preston, je suis sûr qu'il est parfaitement gentil. Mais chérie, tu dois comprendre, je comprends parfaitement. Darren a gardé sa voix égale, professionnelle, le ton qu'il utilisait avec les clients difficiles. Tu t'inquiètes des apparences? De ce que les gens penseront? D'avoir à expliquer à tes amis que ta fille a adopté son neveu au lieu d'avoir de vrais petits-enfants. Une autre pause. Quand Ruth a parlé à nouveau, la douceur avait disparu. Tu ne sais pas de quoi tu parles? Je sais exactement de quoi je parle. J'ai grandi avec quelqu'un comme toi. Il a raccroché avant qu'elle puisse répondre. Adriana l'a regardé avec un mélange de soulagement et d'inquiétude. Elle va rendre cela difficile. Laisse-la faire. Darren s'est assis à côté d'elle sur le canapé. Nous avons tout ce dont nous avons besoin ici. Preston est apparu dans l'encadrement de la porte, tenant un dessin sur lequel il travaillait, un portrait de famille avec des bonshommes allumettes, soigneusement étiquetés. Uncle D, Tante Adriana, et lui au milieu tenant leurs mains. On peut mettre ça sur le frigo, a demandé le garçon. Darren a pris le dessin. Étudiant les détails soignés, Preston avait ajouté un ballon de football à ses pieds, les blouses d'infirmière d'Adriana, les lunettes de travail de Darren. Absolument. C'est parfait, mon pote. Tandis que Preston courait chercher des aimants, Adriana s'est appuyée contre l'épaule de Darren. Ta maman va weaponiser Thanksgiving. N'est-ce pas? Probablement Noël aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Darren a regardé le dessin de bonshommes allumettes, la façon soignée dont Preston s'était dessiné entre eux, tenant littéralement leur famille ensemble. Il a pensé au ton dédaigneux de Ruth, à sa cruauté calculée déguisée en souci. Il a pensé à chaque narcissique qui avait jamais fait sentir un enfant non désiré, à chaque manipulateur qui valorisait l'image plus que l'humanité. On attend, a-t-il dit doucement, on documente, et quand elle va trop loin, et elle le fera, on s'assure que tout le monde voit exactement qui elle est. Adriana a levé la tête, ça sonne sinistre, ça sonne comme de la justice. Il ne savait pas alors exactement comment Ruth franchirait la ligne, mais il savait qu'elle le ferait. Les gens comme elle le faisaient toujours, et quand elle le ferait, Darren serait prêt. Chapitre 2. Les fissures dans la façade. Thanksgiving a été prévisiblement misérable. Ruth avait appelé 3 jours avant la fête pour compromettre. Preston pouvait venir, mais seulement pour le dessert. Pas le repas lui-même, juste jusqu'à ce que tout le monde se sente plus à l'aise. Avait-elle expliqué, sa voix portant ce mélange particulier de condescendance et de fausse raisonnabilité qui faisait grincer les dents de Darren. Ils ont décliné « Passer Thanksgiving à la maison avec Preston ?»
Regardant du football et préparant bien trop de nourriture pour 3 personnes, Preston a aidé Darren à faire une tarte à la citrouille 2-0, mettant de la farine partout et riant quand la croûte s'est fissurée. C'était le meilleur Thanksgiving que Darren ait jamais eu. La réponse de Ruth a été un silence radio pendant 2 semaines, suivi d'un post sur Facebook sur les traditions familiales et sur le fait de connaître sa place. La sœur d'Adriana, Karen Strickland, a appelé pour arranger les choses. Elle était l'enfant chéri de Ruth, mariée à un avocat d'entreprise nommé Clayton Sanders, avec 2 enfants photogéniques qui avaient l'air parfaits sur les cartes de Noël de Ruth. « Maman est blessée ?» a dit Karen, sa voix fatiguée. Elle se sent exclue. Elle s'est exclue elle-même, a répondu Adriana. Tout ce qu'elle avait à faire était de traiter Preston comme un membre de la famille. Elle est d'une génération différente. Elle ne comprend pas les situations modernes. Situation moderne. Karen. Mon fils a perdu sa mère. Il a 7 ans. Ce n'est pas compliqué. Karen a soupiré. Je sais, j'essaie juste de maintenir la paix. Pouvez-vous au moins venir à la fête de Noël de maman ? Preston peut venir. Je parlerai à maman avant. Je m'assurerai qu'elle se comporte bien. Adriana a regardé Darren. Il y a réfléchi. La fête annuelle de Noël était légendaire dans la famille Strickland. Une affaire traiteur avec 50 invités. Du champagne et la maison parfaitement décorée de Ruth servant de toile de fond à son triomphe social. « On y pensera ?» a dit Darren. Au cours des 3 semaines suivantes, il a observé Ruth attentivement. Elle était intelligente. Il lui accordait ça. Elle ne disait jamais rien de directement cruel où d'autres pouvaient entendre. Mais ses posts sur Instagram racontaient une histoire. Des photos des enfants de Karen avec des légendes comme « Mes précieux petits-enfants » et la joie de voir sa famille grandir. Des photos des décorations de Noël en train d'être installées, la liste d'invités finalisée, le menu traiteur planifié, pas une seule mention de Preston. Adriana est devenue plus silencieuse, plus renfermée. Une nuit à la mi-décembre, Darren l'a trouvée en train de pleurer dans la salle de bain après que Preston soit allé se coucher. « Je pensais que l'adopter nous rapprocherait de ma famille », a-t-elle murmuré. « Je pensais que ma maman verrait combien nous l'aimons. Combien il est incroyable. » Darren l'a tenue, une rage bouillonnante sous son extérieur calme. « Ta mère te montre exactement qui elle est. Crois-la, mais c'est ma maman. Je sais, et ça rend ça encore plus douloureux. » Elle s'est reculée pour le regarder. « Mais tu dois décider qui tu vas protéger. Preston, ou les sentiments de ta mère. Ce n'est pas juste... Non, ce n'est pas juste, mais c'est le choix qu'elle te force à faire. » Le point de rupture est arrivé le 18 décembre. Darren allait chercher Preston à l'entraînement de football quand son téléphone a sonné. Adriana, sa voix tremblante. « Mon père a appelé. Maman nous désinvite officiellement de Noël, sauf si on vient sans Preston. » Elle l'a dit franchement. Pire, elle a dit à mon père de me dire qu'elle a planifié cette fête depuis des mois. Elle a invité des clients importants et des amis, et elle ne veut pas avoir à expliquer des situations familiales compliquées aux gens. Elle a dit que Preston peut venir au brunch de Noël. Juste la famille. Mais la fête est pour les petits-enfants établis seulement. La poigne de Darren s'est resserrée sur le volant. Dans le rétroviseur, il pouvait voir Preston dans son uniforme de football, épuisé et heureux, complètement inconscient du fait que sa grand-mère l'effaçait systématiquement du récit familial. « Qu'a dit ton père ?» Il s'est excusé. Il a dit « Maman est stressée par la fête, qu'elle ne veut blesser personne. » La voix d'Adriana s'est brisée. « Darren, il l'en hable. Toute ma famille laisse ça arriver. Alors, on n'y va pas. À rien du tout? Pas la fête, pas le brunch de Noël. On passe les fêtes ici avec notre fils. Elle va retourner toute la famille contre nous. Laisse-la essayer. » Cette nuit-là, après que Preston soit endormi, Darren s'est assis dans son bureau et a commencé à planifier. Il avait appris de son père que les narcissiques avaient une faille fatale, leur besoin d'image, de contrôle, d'être vus comme bons et généreux par le monde extérieur. Ce besoin pouvait être weaponisé. Ruth voulait exclure Preston tout en maintenant son image de grand-mère aimante. Elle voulait contrôler le récit pour faire paraître Darren et Adriana comme les déraisonnables. Elle voulait sa fête de Noël parfaite avec ses invités parfaits, voyant sa famille parfaite. Darren allait lui donner l'attention qu'elle désirait, juste pas celle qu'elle voulait. Il a commencé par de la reconnaissance. Il connaissait la liste d'invités de la fête de Ruth, qui incluait non seulement la famille, mais ses collègues immobiliers, clients, et diverses connexions sociales qu'elle avait cultivées pendant des décennies. Elle en postait constamment. Le thème était l'élégance classique de Noël. Et elle avait engagé des photographes pour tout documenter pour son site web professionnel. Il a appelé Karen 3 jours plus tard. « J'ai besoin d'une faveur, Darren. Si c'est à propos de maman, c'est à propos de protéger Adriana et Preston.
Mais j'ai besoin de savoir quelque chose d'abord. Penses-tu vraiment que ce que ta mère fait est ok? Silence. Puis doucement, non, mais elle est impossible quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut. C'est plus facile de juste suivre. Plus facile pour toi? Pas pour un enfant de 7 ans à qui on dit qu'il n'appartient pas à sa propre famille. Plus de silence. La voix de Karen était plus petite quand elle a parlé à nouveau. De quoi as-tu besoin? La liste d'invités de la fête et des informations sur qui est le plus proche de ta mère, qui elle serait la plus désespérée d'impressionner. Pourquoi? Parce que je vais m'assurer que quand elle franchit la ligne, tout le monde le voit. Pas juste la famille, tout le monde. Darren, je ne peux pas t'aider à tendre un piège à ma mère. Je ne lui tends pas de piège. Je m'assure qu'il y ait des témoins quand elle se le fait à elle-même. Karen n'a pas engagé, mais 2 jours plus tard, un email est apparu dans la boîte de réception de Darren avec une liste d'invités à la fête et des notes sur les connexions sociales les plus importantes de Ruth. En basse, une seule ligne. Ne me dis pas ce que tu planifies. Je ne veux pas savoir, mais pour ce que ça vaut, Preston mérite mieux. Darren a étudié la liste. L'associé en affaires de Ruth. Une femme nommée Vivian Pham. Son client et ami de longue date, un juge à la retraite nommé Abraham Malone. Son club de lecture, son organisation de volontariat, ses voisins qu'elle avait cultivés pour des raisons d'image, tous des gens qui pensaient que Ruth Strickland était un pilier de la communauté. Une grand-mère dévouée, une femme orientée famille avec des valeurs traditionnelles. Il a commencé à faire des préparations, de petites choses soigneusement planifiées. Il n'était pas prêt à exécuter quoi que ce soit encore. Il avait besoin du bon déclencheur, du bon moment, mais il assemblait les pièces. Le 22 décembre, Ruth a appelé Adriana directement. Darren a écouté depuis la cuisine tandis que la voix d'Adriana devenait de plus en plus distressée. Quand elle a raccroché, son visage était pâle. Elle trace une ligne, a dit Adriana. Elle a dit que si nous ne venons pas à la fête de Noël sans Preston, alors nous faisons le choix de nous exclure de la famille. Elle a dit qu'elle ne participera à aucun événement futur où Preston est à présent. Que nous lui avons forcé la main en étant déraisonnables, la Tésanasiar. Et pour Noël, Adriana a dégluti, elle a dit seulement « Les vrais petits-enfants sont bienvenus au dîner de Noël ». Qu'elle est désolée, mais qu'elle doit penser aux enfants de Karen et à leurs sentiments. Que faire venir Preston serait confusant pour eux. C'était la ligne franchie, le moment que Darren attendait, bien que cela lui donne encore la nausée de l'entendre. « Vrais petits-enfants », a-t-il répété doucement. « Darren, je ne peux pas croire qu'elle ait vraiment dit ça. Je peux... » Il a serré Adriana contre lui. « Mais elle ne va pas s'en tirer comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Lui donner exactement ce qu'elle veut. Sa fête de Noël parfaite. Son image parfaite. » Il a souri, mais il n'y avait pas de chaleur dedans. Et puis je vais montrer à tout le monde ce que cette image coûte vraiment. Chapitre 3. Le texte et le piège. La veille de Noël, Darren a reçu l'invitation formelle, un texte de Ruth, soigneusement formulé pour sembler raisonnable à quiconque pourrait le voir. Hâte de vous voir, toi et Adriana, demain soir à 19h. Comme discuté, c'est une réunion d'adultes, donc veuillez prendre des dispositions pour Preston. Nous le verrons au brunch de Noël, à mort. Maman. Adriana a fixé son téléphone. Réunion d'adultes. Il y a des enfants invités. Karen amène ses enfants. Elle veut dire Preston spécifiquement. Elle ne le dit pas franchement, ou il y a une trace. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Darren attendait cette question. Il avait passé les 3 derniers jours à finaliser son plan et cela nécessitait l'accord d'Adriana. On n'y va pas? Aucun de nous. Elle dira à tout le monde que nous avons choisi de ne pas venir au début. Oui, mais ça fait partie du plan. Il a expliqué ce qu'il préparait. Adriana a écouté, son expression passant de la confusion à la compréhension, puis à une satisfaction sombre. C'est calculé, a-t-elle dit enfin. Elle m'a bien appris. Les gens comme elle s'attendent à des réactions émotionnelles, de la colère, des larmes, de la confrontation. Ils sont préparés à ça. Ils ne sont pas préparés à quelqu'un qui peut penser 3 étapes en avance. Ça marchera si elle fait ce que je pense qu'elle fera. Oui, Adriana a été silencieuse un long moment, puis « Ok, faisons-le ». Ce soir-là, Darren a composé un texte pour Ruth. Il l'a réécrit 4 fois, chaque version plus soigneusement calibrée que la précédente. La version finale était simple, propre et dévastatrice neutre. Compris? Un mot, pas d'émotion, pas d'explication, juste un accusé de réception. Il l'a envoyé à 18h47. La réponse de Ruth est arrivée en minutes. Merci d'être raisonnable à ce sujet. À demain. Darren l'a montré à Adriana. Elle a secoué la tête. Elle pense vraiment qu'elle a gagné. Pour l'instant, Noël est arrivé froid et clair.
Darren a passé la matinée avec Preston à l'aider à construire un ensemble Lego pendant qu'Adriana faisait des cookies. Vers midi, Karen a appelé « Vous venez ce soir ?» a-t-elle demandé prudemment. « Non, maman va. Je sais exactement ce qu'elle va faire », a dit Darren. « C'est le but. Je ne comprends pas. Tu comprendras. Juste quand ça arrive, souviens-toi que Preston ne méritait rien de tout ça. » À 15 heures, Darren a chargé sa voiture de paquets soigneusement emballés, 7 d'entre eux, chacun adressé à différentes personnes de la liste d'invités de la fête de Ruth. Il avait passé la dernière semaine à les assembler et chacun était parfaitement adapté à son destinataire pour l'associer en affaires de Ruth. Vivian Femme, un don en son nom à une œuvre de charité pour enfants qui soutenait spécifiquement les adoptions par des membres de la famille, le genre où des parents adoptent des orphelins relatifs, pour le juge à la retraite Malone. Une photo encadrée de Preston avec une note sur le droit familial et l'importance de protéger les droits des enfants adoptés. Pour la présidente du club de lecture de Ruth, un best-seller de mémoire sur un enfant élevé par sa tante après avoir perdu ses parents. Chaque cadeau venait avec une carte signée par la famille Ter Darren, Adriana et Preston. Chaque carte incluait une simple photo de famille, les 3 oiseaux, Preston entre ses parents adoptifs, tous vraiment heureux. Les cadeaux pour les voisins de Ruth incluaient des thèmes similaires, des livres pour enfants sur l'adoption, des dons à des œuvres de charité familiale, des photos de Preston avec des notes sur la joie qu'il avait apportée à leur vie. Mais le cadeau pour Ruth elle-même était différent. Darren y avait passé un temps considérable. La boîte était élégante, emballée dans du papier cher avec un nœud argenté. À l'intérieur, un album photo relié en cuir. La première page montrait Preston nouveau-né tenu par sa mère, la sœur de Darren, Bethany. Les pages suivantes chroniquaient la vie de Preston anniversaire, fête, photos scolaires, puis l'enterrement de Bethany, puis les premières photos de Preston avec Darren et Adriana, les yeux du garçon encore ombragés par le chagrin, puis la transformation, le sourire de Preston revenant, match de football, dîners familiaux, costumes d'Halloween, Preston aidant Adriana à cuisiner, Preston au bureau de Darren, dessinant au bureau de l'architecte. La page finale montrait leur photo d'adoption officielle du tribunal, Preston tenant le certificat avec fierté, flanqué de ses nouveaux parents. Sur cette dernière page, Darren avait écrit en calligraphie soignée « La famille n'est pas seulement le sang, c'est l'amour, l'engagement et le choix de se montrer, surtout quand c'est dur. Preston sait qui est sa famille. Et toi, sous l'album photo ?» Emballé séparément, un deuxième objet, une copie encadrée de l'échange de textes. L'invitation de Ruth spécifiant « Vrais petits-enfants ». Et la réponse de Darren « Compris ?» Il a livré les cadeaux personnellement, conduisant à chaque adresse et laissant les paquets sur les pas de porte avec une note « Veuillez ouvrir le matin de Noël avant le brunch de Ruth ». Le cadeau pour Ruth. Il l'a livré en dernier, le laissant sur son pas de porte à 18h30, juste au moment où sa fête commencerait. Il n'a pas sonné à la porte, juste laissé là et rentré chez lui. À 19h15, le téléphone de Darren a commencé à sonner, le numéro de Ruth. Il l'a laissé aller à la messagerie vocale. À 19h32, un autre appel, une autre messagerie vocale. Adriana regardait le téléphone s'allumer répétitivement. Elle panique. Elle a ouvert un cadeau devant les gens. C'était l'idée. Elle ne pouvait pas résister. Un cadeau emballé si magnifiquement livré, juste avant sa fête. Elle voulait le montrer. Preston est entré du salon où il regardait un film de Noël. « On va chez grand-mère Ruth. »« Non, mon pote, » a dit Darren. « On fait notre propre Noël ici. Juste nous ? Ok. » Preston ne semblait pas dérangé. « On peut faire du chocolat chaud ? » Absolument. Tandis que Preston se dirigeait vers la cuisine, le téléphone de Darren a buzzé avec des textes. Pas de Ruth, des Karen. « Qu'est-ce que tu as fait ? Maman a ouvert ton cadeau devant tout le monde ? Elle est enfermée dans la salle de bain. La moitié de la fête lit tes cartes. Papa est furieux. Dis que tu essayes de l'humilier. » Puis après une pause, le juge Malone m'a demandé pourquoi maman a exclu Preston de la fête. Je ne savais pas quoi dire. Darren a répondu « Tu m'as dit de ne pas te dire le plan. Maintenant, tu sais pourquoi ?» Pas de réponse. Mais à 20h47, un nouveau texte de Karen. « Vivian Femme m'a coincé. M'a demandé directement si maman avait vraiment appelé Preston pas un vrai petit enfant. Je ne pouvais pas lui mentir en face. Darren n'a pas répondu. Il faisait du chocolat chaud avec Preston, aidant le garçon à ajouter exactement la bonne quantité de marshmallows, l'écoutant babiller sur ce qu'il espérait que le Père Noël apporte. À 21h, Darren avait 37 appels manqués. 26 de Ruth, 11 du père d'Adriana. Aaron Strickland. À 21h30, les messages vocaux de Ruth sont devenus de plus en plus désespérés. Darren,
C'est cruel. Comment as-tu pu faire ça? Rappelle-moi, on doit parler de ça. Tu as ruiné ma fête? Es-tu content? Les gens partent. Ils posent des questions auxquelles je ne sais pas répondre. Ce n'est pas juste. Tu m'as fait passer pour un monstre? Le dernier message vocal est arrivé à 22h17. La voix de Ruth était rauque. Les larmes évidentes. S'il te plaît, j'ai besoin de voir Preston. J'ai fait une erreur. Rappelle-moi s'il te plaît. Adriana a écouté les messages. Son expression indéchiffrable. Elle est détruite. Elle s'est détruite elle-même, a dit Darren. J'ai juste fait en sorte que les gens regardent quand elle l'a fait. Toute la famille va nous haïr. Toute la famille avait une chance de défendre Preston. Ils ont choisi le confort de Ruth plutôt que la dignité d'un enfant. Il a regardé sa femme. Je ne suis pas désolé. Et je ne m'excuserai pas. Adriana a été silencieuse un long moment, puis elle a embrassé sa joue. Bien, moi non plus. Ils ont mis Preston au lit à son heure habituelle, lui lisant des histoires de Noël et le bordant avec son animal en peluche préféré. Le garçon s'est endormi rapidement, excité pour le matin. En bas, Darren et Adriana se sont assis ensemble dans la lumière tamisée de leur arbre de Noël. Son téléphone continuait à buzzer. 56 appels manqués au total quand ils sont allés se coucher. Il n'a répondu à aucun parce que la vengeance n'était pas finie. Les cadeaux au cercle social de Ruth seraient ouverts le matin et Darren avait une surprise de plus planifiée. Quelque chose qui assurerait que Ruth ne tenterait jamais d'exclure Preston à nouveau. Quelque chose qui lui ferait comprendre exactement ce qu'elle avait perdu, et tout se déroulerait le matin de Noël quand la famille est censée compter le plus. Chapitre 4. Le règlement de compte du matin de Noël. Le matin de Noël est arrivé avec de la neige fraîche et les cris excités de Preston depuis sa chambre. Darren s'est réveillé pour trouver son téléphone déjà en train de buzzer. Plus d'appels manqués maintenant, de numéros qu'il ne reconnaissait pas. Il l'a mis en silencieux et est allé rejoindre son fils. Le salon était un chaos dans le meilleur sens. Preston a déchiré les cadeaux avec une joie abandonnée pendant qu'Adriana filmait tout sur son téléphone. Darren avait acheté au garçon un ensemble d'art professionnel, des crayons fantaisie, des carnets de croquis, des aquarelles. Et le visage de Preston s'est illuminé comme s'il avait reçu un trésor. « C'est le meilleur Noël de tous les temps », a déclaré Preston. Déjà en train de dessiner quelque chose sur son nouveau papier, Darren et Adriana ont échangé des regards. Le gamin le pensait. Il ne pensait pas au rejet de Ruth ou au rassemblement familial auquel il n'était pas invité. Il était juste heureux ici, dans ce moment, avec les gens qu'il avait choisis. Cela rendait ce que Darren avait fait encore plus justifié. À 9h47, quelqu'un a frappé à leur porte. Faute insistent. Ce qui a fait lever les yeux de Preston de ses dessins. « J'y vais !» a dit Darren. Par le Judas, il a vu Aaron Strickland, le mari de Ruth. Le père d'Adriana, l'homme avait l'air épuisé, encore dans ses vêtements d'hier, ses cheveux argentés ébouriffés. Darren a ouvert la porte mais ne l'a pas invité à entrer. « On doit parler, a dit Aaron. C'est le matin de Noël. Je suis avec ma famille. À propos de ça, la mâchoire d'Aaron s'est serrée. Sais-tu ce que tu as fait? Ruth a été debout toute la nuit. Elle est dévastée. J'ai envoyé des cadeaux à ses amis. Des cadeaux célébrant notre famille. Comment est-ce dévastateur? Tu sais exactement ce que tu as fait? Ces cadeaux? Cet album photo? Tu l'as fait passer pour une méchante devant tous ceux qu'elle connaît. Je ne l'ai pas fait passer pour quoi que ce soit. J'ai juste montré aux gens qui allaient vraiment... » Aaron s'est approché, baissant la voix. Le juge Malone m'a appelé ce matin, m'a posé des questions très pointues sur pourquoi Preston n'était pas à la fête. Vivian Pham, l'associée de Ruth, a laissé un message vocal disant qu'elle reconsidère leur association. « Comprends-tu ce que tu as fait à la réputation de Ruth? Comprends-tu ce que ta femme a fait à un enfant de 7 ans ?» La voix de Darren est restée calme, mais l'acier y perçait. Elle nous a dit que Preston n'était pas un vrai petit enfant. Elle l'a exclu des événements familiaux parce qu'elle avait honte des circonstances de son adoption. Elle a essayé de l'effacer de son histoire familiale parce que ça ne cadrait pas avec son image parfaite. Elle essayait de protéger les autres enfants de la confusion. Darren l'a coupée. Elle protégeait son ego et tu l'as enabled à chaque étape. Le visage d'Aaron a rougi. Tu n'avais pas le droit d'exposer nos affaires familiales privées à des étrangers. Je n'ai rien exposé. J'ai envoyé des cadeaux de Noël célébrant mon fils. Si ces cadeaux ont fait mal paraître Ruth, c'est parce que son comportement est mauvais. Ruth veut s'excuser. Elle veut voir Preston. Maintenant, elle veut. Maintenant que ses amis posent des questions. Maintenant que son image est endommagée. Darren a secoué la tête. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc c'est de la vengeance. Tu vas la garder éloignée de son petit-fils par dépit. Je vais garder Preston éloigné de quelqu'un qui le fait se sentir non désiré. Ce n'est pas du dépit, c'est de la protection.
Adriana est apparue derrière Darren, le rire de Preston flottant du salon. « Papa, tu dois partir ?» Aaron a regardé sa fille, son expression un mélange de colère et de supplication. « Ma chérie, ta mère souffre, Preston aussi. Chaque fois qu'elle l'a exclu, chaque fois qu'elle l'a appelé le garçon au lieu d'utiliser son nom, chaque fois qu'elle a clairement fait comprendre qu'il n'était pas vraiment de la famille, la voix d'Adriana était stable. J'en ai fini de choisir le confort de maman plutôt que le bien-être de mon fils. Ce n'est pas ton fils. Pas vraiment. C'est ton neveu. Il y a une différence. » Les mots ont plané dans l'air froid du matin. Darren a senti Adriana se raigir à côté de lui. Quand elle a parlé, sa voix était mortellement calme. « Sors de notre propriété maintenant. » Adriana. Maintenant, Aaron a ouvert la bouche pour argumenter, a vu quelque chose dans l'expression de sa fille et a reculé, en se tournant pour partir. Il a regardé en arrière. Ta mère demande, supplie pour une chance de réparer ça. Vas-tu vraiment lui refuser ça? Elle a eu des mois pour réparer, a dit Darren. Elle a choisi de ne pas le faire. C'est sur elle. Ils ont fermé la porte. Adriana s'est appuyée contre elle, tremblante. Est-ce que mon père vient de... Est-ce qu'il vient de dire que Preston n'est pas vraiment notre fils? Ouais, il le croit vraiment. Tous les deux. Je sais, elle l'a regardé, des larmes aux yeux. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On continue, on protège Preston et on laisse Ruth vivre avec les conséquences de ses choix. Mais même en le disant, Darren savait que ce n'était que le début. Ruth n'accepterait pas ça en silence. Les gens comme elle ne le faisaient jamais. Les appels ont continué tout au long de la matinée. Karen a texté à 10h15. Le brunch de Noël de maman est un désastre. Seulement 5 personnes sont venues. Tout le monde d'autre a trouvé des excuses. Vivian Femme était venue juste pour dire à maman qu'elle devait faire une pause dans leur travail ensemble. Le juge Malone a décliné l'invitation entièrement. C'est mauvais. À 11h30, Ruth elle-même a appelé. Darren a répondu, le mettant sur haut-parleur pour qu'Adriana entende. Darren, la voix de Ruth était tendue, tenant à peine. S'il te plaît, j'ai besoin de voir Preston. J'ai besoin de m'excuser auprès de lui. Pourquoi spécifiquement? Pour l'avoir fait se sentir exclu, pour ne pas avoir été plus accueillante. Ce n'est pas une excuse, c'est minimiser ce que tu as fait. Que veux-tu que je dise? Sa voix s'est brisée, que j'avais tort. Bien, j'avais tort. Je ne comprenais pas à quel point vous étiez sérieux sur cette adoption. Tu pensais quoi? Que nous faisions du babysitting? Que Preston était temporaire? Je pensais que vous réaliseriez à quel point c'était difficile et changeriez d'avis. Les mots ont jailli, crus et honnêtes. Je pensais que vous verriez que élever l'enfant de quelqu'un d'autre n'est pas la même chose que d'avoir le sien, et que vous voudriez vos propres enfants éventuellement, et que Preston s'effacerait simplement en arrière-plan. Il y avait la vérité sous toutes les excuses polies. Adriana a fait un son comme si elle avait été frappée. Et qu'est-ce qui arriverait à Preston dans ce scénario? A demandé Darren. Quand il s'effacerait en arrière-plan? Je ne sais pas. Placement familial. La famille de son père? Je n'ai pas pensé aussi loin. Parce que tu t'en fichais de ce qui lui arrivait. Tu voulais juste qu'il disparaisse de ton image familiale parfaite? Ce n'est pas juste, ni de dire à un enfant qui a perdu sa mère qu'il n'est pas un vrai petit enfant, mais tu l'as fait quand même. Silence puis, plus doucement, laisse-moi réparer ça. S'il te plaît, mes amis posent des questions. Des gens que je connais depuis des décennies me regardent comme si j'étais un monstre. J'ai besoin de leur montrer. Darren l'a interrompu, tu as besoin de leur montrer. Ce n'est pas à propos de Preston. C'est à propos de réparer ta réputation. Qu'y a-t-il de mal à... Parce que Preston n'est pas un accessoire pour ton histoire de rédemption. C'est un enfant que tu as passé des mois à rejeter. Je ferai tout ce que tu veux. Je m'excuserai publiquement. Je dirai à tout le monde que j'avais tort. Juste s'il te plaît, laisse-moi le voir. Laisse-moi être sa grand-mère. Tu as eu cette chance? Tu l'as gaspillée en nous disant qu'il n'était pas un vrai petit enfant. Je ne le pensais pas. Sa voix s'est brisée en sanglots. Je ne le pensais pas comme ça sonnait. J'étais stressé. La fête, la pression pour impressionner tout le monde. J'ai dit des choses que je ne pensais pas. En fait, tu as dit exactement ce que tu pensais. Tu ne t'attendais juste pas à ce que quiconque, en dehors de la famille, le découvre. Il a raccroché. Adriana a fixé le téléphone. Elle n'est même pas désolée. Pas vraiment. Elle est juste désolée que les gens sachent. Ouais. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, Darren a regardé vers le salon où Preston jouait avec ses nouveaux Lego. Complètement absorbé et heureux, maintenant, on a le Noël qu'on a planifié, on protège notre fils et on laisse Ruth trouver comment vivre avec ce qu'elle a fait. Mais il savait que ce n'était pas fini.
Ruth était désespérée maintenant, son image sociale soigneusement construite s'effondrant, les gens désespérés font des choses désespérées, Darren devait être prêt pour ce qui viendrait ensuite. Chapitre 5. Les retombées se propagent. La semaine entre Noël et le Nouvel An a apporté une avalanche de conséquences que même Darren n'avait pas pleinement anticipées. Le juge Malone, il s'est avéré, avait un petit-fils qui avait été adopté par sa fille après la mort de sa sœur, des circonstances presque identiques à celles de Preston. Il avait pris le commentaire de Ruth sur les vrais petits-enfants. Personnellement, très personnellement, le 27 décembre, il avait passé plusieurs appels à des connexions mutuelles et la réputation de Ruth dans ses cercles sociaux se désintégrait rapidement. Viviane Femme n'a pas juste fait une pause dans le travail avec Ruth, elle a dissous leur partenariat d'affaires entièrement le 28 décembre. Elle a posté une déclaration sur le site web de leur compagnie immobilière sur le maintien des valeurs d'inclusion familiale et de compassion et a annoncé qu'elle prenait en charge l'agence seule. Le nom de Ruth a été retiré de l'en-tête. Karen textait Darren régulièrement avec des mises à jour, ses messages devenant de plus en plus inquiets. Maman appelle tout le monde qu'elle connaît pour essayer d'expliquer « Personne n'écoute ?» Papa dit qu'elle a été au lit pendant 2 jours d'affilée. Son club de lecture l'a désinvité de leur rassemblement du Nouvel An. L'organisation de volontariat lui a demandé de démissionner du conseil. Darren, elle s'effondre. Adriana lisait les messages avec des expressions conflictuelles. Un soir, elle a levé les yeux de son téléphone. Je me sens presque mal pour elle. Presque, elle est encore ma maman même après tout. Adriana a posé le téléphone, mais ensuite je me souviens de ce texte, vrais petits-enfants seulement, et je me souviens de l'expression de Preston quand j'ai dû expliquer pourquoi nous n'allions pas à la fête. Qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité, que grand-mère Ruth ne comprenait pas encore la famille, et que nous allions avoir notre propre célébration à la place. Il a demandé si ça voulait dire que nous n'étions pas une vraie famille pour elle. La voix d'Adriana s'est coincée. Un enfant de 7 ans a demandé s'il était une vraie famille. Darren l'a serré contre lui. « Et qu'est-ce que tu as dit ?» J'ai dit qu'il était la famille au-delà plus réelle que nous ayons jamais eue. Que certaines personnes ne comprennent pas que la famille, c'est ceux qui se montrent pour toi, pas juste ceux à qui tu es lié. C'est parfait. Il semblait OK avec ça, mais je me demande constamment quel dommage ça fait. S'il se souviendra de ce sentiment quand il sera plus vieux, il se souviendra que nous l'avons choisi à chaque fois. C'est ce qui compte. Le 30 décembre, Ruth est arrivée à leur maison sans s'annoncer. Darren était en train de travailler dans son bureau à la maison quand la sonnette a retenti avec insistance. Il a vérifié la caméra de sécurité et a vu Ruth sur le perron. L'air hagard, elle avait perdu du poids au cours de la semaine passée, son apparence habituellement immaculée, échevelée. Elle tenait quelque chose, une boîte cadeau emballée. Il a ouvert la porte mais ne l'a pas invitée à l'intérieur. « Ruth, j'ai besoin de voir Preston. » Sa voix était rauque. « S'il te plaît. »« Darren, je lui ai apporté un cadeau. Un vrai cadeau cette fois, pas une carte cadeau. Quelque chose que j'ai choisi spécialement. Il est chez un ami. Rendez-vous de jeu. Quand sera-t-il de retour? Pas avant que tu partes. » Elle a serré la boîte cadeau plus fort. « Combien de temps vas-tu me punir pour ça? » « Je ne te punis pas. Je protège Preston de quelqu'un qu'il a appelé pas un vrai petit enfant. »« Oui ?» Le visage de Ruth s'est froissé. « Je me suis excusé. Que veux-tu de plus? » Une vraie excuse à Preston. Et plus que ça, un changement fondamental dans la façon dont tu le vois. Je le ferai. Je m'excuserai en face. Laisse-moi juste le voir. Je ne pense pas que tu comprends ce que signifie une vraie excuse. Ce n'est pas juste des mots. C'est la reconnaissance du mal fait, un remords sincère et un changement de comportement. Tu ne m'as montré rien de tout ça? J'ai perdu tout. La voix de Ruth s'est élevée. Viviane a pris l'entreprise. Mes amis ne me parlent pas. Le conseil de volontariat m'a demandé de démissionner. Le juge Malone a dit aux gens que je ne suis plus bienvenu à ces événements. Que veux-tu de plus de moi? Je veux que tu comprennes que ces conséquences, toutes, sont le résultat de tes choix. Pas des miens? Tu as envoyé ces cadeaux délibérément? Tu savais ce qui arriverait? J'ai envoyé des cadeaux célébrant ma famille. Si ces cadeaux t'ont fait mal paraître, demande-toi pourquoi? Tu déformes ça? Non, Ruth. Tu as déformé ça? Tu as décidé qu'un enfant de 7 ans en deuil n'était pas digne d'être appelé ton petit enfant. Tu as décidé que ton image était plus importante que ses sentiments. Tu as décidé de l'exclure des événements familiaux parce que l'inclure était gênant pour toi. La voix de Darren est restée égale, chaque mot précisément délivré. Chaque conséquence que tu affrontes maintenant est parce que les gens ont vu qui tu es vraiment. Ce n'est pas mon fait, c'est le tien. Je ne le pensais pas. Rien de tout ça. Si tu le pensais, tu ne pensais juste pas que quelqu'un te confronterait là-dessus.
Les mains de Ruth tremblaient. « Que veux-tu de moi pour réparer ça ? Commence par être honnête avec toi-même sur ce que tu as fait. Ensuite, peut-être, on pourrait parler de si tu peux faire partie de la vie de Preston. C'est mon petit-fils, c'est notre fils, et tu ne décides plus du rôle que tu joues dans sa vie. Nous le faisons, c'est cruel. Non, cruel, c'est dire à un enfant qu'il n'est pas une vraie famille parce que sa mère est morte, et que nous l'avons adopté. Cruel, c'est le faire se sentir non désiré parce qu'il ne cadre pas avec ton image de carte de Noël parfaite. Cruel, c'est prioriser ta réputation sur la sécurité émotionnelle d'un enfant. Darren a reculé. Ce que je fais, c'est protéger mon fils des gens qui lui font du mal. Même si l'une de ces personnes est sa grand-mère, il a fermé la porte. Par la fenêtre, il a regardé Ruth rester sur le porche plusieurs minutes, tenant encore le cadeau emballé. Finalement, elle l'a posé sur le paillasson et est retournée à sa voiture. À l'intérieur, Adriana avait écouté depuis la cuisine. « Ai-je eu tort ?» a demandé Darren. « Est-ce que je vais trop loin ?»« Non !» Sa voix était ferme. « Tu fais ce que je ne pouvais pas ?» Poser des limites. Protéger Preston. Elle a fait une pause. Mais ma maman va continuer à pousser. Ce n'est pas fini. Et je sais, ce soir-là, après que Preston soit rentré et au lit, Karen a appelé « Vous devez venir à la maison demain ?» Maman va mal. Papa s'inquiète qu'elle pourrait se faire du mal. C'est de la manipulation, a dit Darren. Un mouvement classique de narcissique. Quand ils ne peuvent pas contrôler le récit, ils jouent les victimes pour forcer les gens à reprendre contact. Et je sais, j'ai lu les mêmes articles que toi, mais Darren, et si elle est sérieuse, alors ton père doit lui obtenir de l'aide professionnelle. Ce n'est pas ma responsabilité. Elle demande une réunion familiale. Toi, Adriana et Preston, dit qu'elle veut s'excuser correctement devant un public pour pouvoir contrôler comment ça paraît. Peut-être, probablement, mais et si elle le pense ? Darren y a réfléchi. Ruth était acculée maintenant. Sa vie sociale en ruine. Son partenariat d'affaires dissous, son image soigneusement construite brisée, elle n'avait plus rien à perdre, ce qui signifiait qu'elle était soit vraiment prête à changer, soit qu'elle préparait sa manipulation la plus désespérée. « J'y penserai », a-t-il dit enfin, mais Preston ne s'approche pas d'elle jusqu'à ce que je sois convaincu qu'elle est sûre pour lui. « D'accord. » Après avoir raccroché, Darren a trouvé Adriana dans leur chambre. « Ta sœur veut qu'on aille chez tes parents. Réunion familiale, et je pense que c'est un piège. Mais je pense aussi qu'on pourrait avoir besoin de confronter ça de front. Avec Preston ? Non, jamais avec Preston. Pas jusqu'à ce qu'on soit absolument sûr que Ruth a changé. Mais peut-être toi et moi pour poser des limites finales. Pour faire clair que ce n'est pas négociable. » Adriana a hoché la tête lentement. « Ok, mais à nos conditions, on y va ? On dit ce qui doit être dit et on part. Pas de longues discussions émotionnelles. Pas de les laisser nous manipuler pour nous faire sentir coupables. D'accord ? Ils ont fixé la réunion pour le jour de l'an, un timing neutre. Et ça donnait à Ruth 2 jours pour préparer ce qu'elle allait dire. Darren a passé ces 2 jours à faire ses propres préparations parce que si Ruth pensait pouvoir les manipuler une fois de plus, elle allait apprendre que Darren avait été élevé par un maître manipulateur. Il connaissait chaque truc du manuel et il avait quelques mouvements que Ruth n'avait jamais vus venir. Chapitre 6. La réunion. Le jour de l'an à dawn gris et froid. Darren et Adriana ont laissé Preston avec la tante d'Adriana, la mère de Bethany, qui avait été supportive tout au long et détestait le traitement de Ruth envers Preston. « Prenez votre temps », a dit la femme plus âgée, « et ne laissez pas cette femme vous culpabiliser pour quoi que ce soit. » Ils sont arrivés à la maison des Strickland à 14h. Les décorations de Noël étaient encore en place. Mais quelque chose clochait, lumière débranchée. Guirlands pendantes. L'exposition parfaitement curatée de la fête de Ruth maintenant l'air abandonné et triste, Aaron a répondu à la porte. Son expression grave, « Merci d'être venu. » À l'intérieur, la maison ressemblait à une maison funéraire. Karen était là avec son mari Clayton, tous deux l'air mal à l'aise. Ruth était assise dans le salon au bord de son canapé blanc immaculé, paraissant plus petite que Darren ne l'avait jamais vue. « Adriana, Darren !» La voix de Ruth était rauque. « Merci d'avoir accepté de parler. » Ils se sont assis en face d'elle, la main de Darren sur le genou d'Adriana, un contact ancrant, un rappel qu'ils étaient une équipe. « Maman !» Adriana a commencé, mais Ruth a levé une main. « Laisse-moi parler en premier. »« S'il te plaît. » Elle a pris une respiration tremblante. « J'ai passé la dernière semaine à penser à ce que j'ai fait, à ce que j'ai perdu, et plus important, à ce que j'ai fait à Preston. »« Continue » a dit Darren neutrement. « J'ai été cruel, j'ai été égoïste. » J'ai priorisé mon image sur les sentiments d'un enfant, sur le bonheur de ma propre fille.
Des larmes ont coulé sur les joues de Ruth. Je me disais que je protégeais la famille, mais je protégeais vraiment juste mon ego. J'ai besoin que tout ait l'air parfait. L'expression d'Adriana s'est adoucie légèrement. Darren a serré son genou, un avertissement de ne pas céder trop vite. Quand j'ai dit que Preston n'était pas un vrai petit enfant, je ne voulais pas dire qu'il n'était pas de la famille. Ruth luttait avec les mots. Je voulais dire que je ne savais pas comment l'intégrer dans ma compréhension de notre famille. Il n'était pas planned. Il est venu d'une tragédie. Il ne cadrait pas avec l'histoire que j'avais imaginée. Donc, tu as essayé de l'éditer hors, a dit Darren. Oui, et c'était impardonnablement mal. Ruth l'a regardé directement. Tu avais raison sur moi. Tout ce que tu as dit, je me souciais plus des apparences que du bien-être de Preston. J'ai enabled ma propre cruauté en la déguisant en souci et j'ai essayé d'effacer Preston de notre récit familial parce que l'inclure était gênant. La pièce était silencieuse. J'ai perdu mon partenariat d'affaires, a continué Ruth. Ma position sociale, des amis que j'avais depuis des décennies, et je mérite tout ça, mais ce que je ne peux pas perdre, ce que je ne peux pas vivre avec la perte, c'est ma fille et mon petit-fils. Aaron a pris la parole. Ta mère a accepté de voir un thérapeute pour travailler sur la compréhension de pourquoi elle s'est comportée comme ça. C'est un début, a dit Adriana prudemment, et elle veut s'excuser auprès de Preston directement sans excuse. Darren a senti Adriana s'éteindre à côté de lui. C'était le moment. La demande qu'il savait venir. Non, a dit Darren fermement. Le visage de Ruth s'est effondré. S'il te plaît, pas encore. Pas jusqu'à ce que tu aies vraiment fait le travail. Pas jusqu'à ce que tu puisses nous prouver que tu as changé. Pas juste que tu es désolé d'avoir été prise. Comment je prouve ça? Thérapie comme ton mari a dit pour au moins 3 mois et ensuite on réévalue. Mais tu n'as pas accès à Preston jusqu'à ce qu'on soit convaincu que tu ne lui feras plus de mal. 3 mois, Ruth avait l'air frappée. Je pourrais ne pas. Les choses pourraient ne pas. Ne pas quoi? A demandé Darren. Ne pas s'apaiser. Ne pas être oublié. C'est le but, Ruth. Ce n'est pas quelque chose qui se répare avec une excuse rapide et ensuite on passe tous à autre chose. Tu as blessé un enfant, mon enfant, et les enfants ne sont pas des accessoires pour ton arc de rédemption. Je veux juste lui dire que je l'aime. Je veux qu'il soit dans un environnement stable et aimant, où il n'a pas à se demander si sa grand-mère le veut vraiment autour ou si elle performe juste pour un public. Clayton Sanders, le mari de Karen, a parlé pour la première fois. Ça semble dur? Darren s'est tourné vers lui. Savais-tu ce que Ruth nous a dit? Le contexte complet? Je savais qu'elle ne voulait pas Preston à la fête. Elle a dit « vrais petits-enfants seulement ». Elle nous a dit que Preston n'était pas vraiment de la famille parce qu'il a été adopté après la mort de sa mère. Elle a essayé d'exclure un orphelin de 7 ans de Noël parce qu'il ne cadrait pas avec son image. La voix de Darren était contrôlée, mais l'intensité brûlait dessous. Donc non, 3 mois de thérapie avant qu'elle puisse le voir n'est pas dur. C'est le minimum. Karen s'est agitée mal à l'aise. Peut-être qu'on devrait donner une chance à maman. Elle a eu des chances, des mois d'entre elles. Chaque fois qu'on a essayé d'inclure Preston dans les événements familiaux et qu'elle a trouvé des excuses pour l'exclure, chaque fois qu'elle l'a appelé le garçon au lieu d'utiliser son nom, chaque fois qu'elle a clairement fait comprendre qu'il était moindre que tes enfants, Darren a regardé sa belle-sœur. Tu as vu ça arriver, Karen. Tu ne l'as pas arrêté non plus? Karen a rougi. Je lui ai parlé en privé, où personne ne pouvait entendre, où il n'y avait pas de conséquences pour son comportement. Darren s'est levé. J'en ai fini de protéger les sentiments des gens aux dépens de Preston. Et j'en ai fini de prétendre que c'est une situation compliquée. Ce n'est pas... Ruth a blessé mon fils. Elle n'a pas accès à lui jusqu'à ce que je sois convaincu qu'elle ne le fera pas à nouveau. Darren, a dit Aaron, sa voix plus dure maintenant. Tu es déraisonnable? Ruth s'est excusée. Elle a accepté la thérapie. Que veux-tu de plus? Je veux qu'elle prouve que ce n'est pas juste une autre performance. Darren a rencontré les yeux de l'homme plus âgé. Tu l'as défendu, Aaron. À chaque étape, quand elle a exclu Preston, tu as fait des excuses, Darren. Quand elle l'a appelé, pas un vrai petit enfant, tu as essayé de le justifier. Tu es tout aussi responsable de ça qu'elle... Le visage d'Aaron a rougi. J'essayais de garder la famille ensemble, en sacrifiant la dignité d'un enfant. Bon travail, espèce de self-righteous. La voix d'Adriana a coupé la tension montante. On devrait partir. Elle avait raison. Ça dégénérait vite. Et ils avaient dit ce qui devait être dit. Ils se sont levés pour partir. Ruth a bondi en avant. « Attendez, s'il te plaît, dites juste à Preston que je l'aime. Dites-lui que je suis désolé. Quand tu auras fait le travail, a dit Adriana doucement, et quand on sera convaincu que tu le penses, tu pourras le lui dire toi-même. Ils ont quitté la maison.
la famille Strickland dans divers états de choc et de colère derrière eux. Dans la voiture, Adriana a laissé échapper un long souffle. C'était intense. Trop. Non. Exactement assez. Elle s'est tournée vers lui. Merci de ne pas avoir cédé. J'ai presque fait quand elle a pleuré. Et je sais, c'est pourquoi j'étais là. Penses-tu qu'elle fera vraiment la thérapie? Peut-être, mais je ne pense pas que 3 mois seront assez pour changer fondamentalement quelqu'un comme elle. Elle a passé 60 ans à construire cette personnalité. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Darren a sorti de l'allée, regardant la maison des Strickland reculer dans le rétroviseur. Ensuite, on attend, on voit si Ruth fait vraiment le travail ou si elle attend juste assez longtemps pour essayer de nous manipuler à nouveau. On protège Preston et on construit nos propres traditions familiales qui n'incluent pas les gens qui nous font nous sentir moindres. Et si elle ne change pas? Alors Preston grandit en sachant qu'il a des parents qui l'ont choisi plutôt que des gens qui lui font du mal. Ce n'est pas une mauvaise leçon. Ils ont conduit à la maison en silence confortable, mais Darren savait que ce n'était pas fini. Ruth était désespérée maintenant et les gens désespérés font des erreurs. Il comptait là-dessus. Chapitre 7. Le démantèlement. Février a apporté des développements inattendus. Ruth avait, à la surprise de Darren, vraiment commencé la thérapie. Karen rapportait que leur mère assistait à des sessions hebdomadaires et semblait le prendre sérieusement. Elle est différente, a dit Karen prudemment autour d'un café, rencontrant Darren et Adriana sans Preston. Plus calme, plus réfléchie, elle m'a posé des questions sur ce que Preston aime. Sur sa personnalité, de vraies questions, pas juste superficielles. C'est bien, a dit Adriana prudemment. Elle a aussi contacté les gens qu'elle a blessés. Le juge Malone, Vivian Pham, pas pour demander le pardon, mais pour prendre la responsabilité, pour dire qu'elle comprenait pourquoi ils se sont distancés. Darren est resté sceptique. Ça pourrait encore être de la gestion d'image. Les narcissiques sont excellents pour imiter la croissance quand ils en ont besoin. Je sais, j'ai lu les mêmes articles que toi, a soupiré Karen, mais je pense que ça pourrait être réel, perdre tout, l'entreprise, ses amis, sa position sociale, ça a brisé quelque chose en elle, ou peut-être brisé à travers quelque chose. On verra. 3 mois, c'était le minimum. On est à peine à mi-chemin. Mais alors, Ruth a fait quelque chose d'inattendu. Début février, l'école de Preston a appelé. Il y avait un problème avec ses papiers d'inscription. Spécifiquement, la section des contacts d'urgence. Quelqu'un avait essayé d'ajouter R. Strickland comme personne autorisée pour les ramassages et contacts d'urgence sans la permission de Darren ou Adriana. Le premier instinct de Darren a été la rage. C'était exactement le genre de franchissement de limite manipulatoire qu'il attendait, mais quand il a appelé pour confronter Ruth, elle semblait genuinely confuse. « Je n'ai pas fait ça. Pourquoi je ferais ça? Tu as clairement dit que je n'ai pas accès jusqu'à ce que tu dises oui. Alors qu'il a fait, je ne sais pas. Mais Darren, je ne violerai pas tes limites comme ça. Pas maintenant. J'essaye de vraiment changer, pas juste de prétendre. » Il ne l'a pas cru. Mais quand l'école a sorti la vidéo de sécurité, elle montrait quelqu'un d'autre entièrement. Aaron Strickland, le mari de Ruth, était venu à l'école avec des papiers falsifiés prétendant être le grand-père de Preston et autorisé à faire des changements à son dossier. Quand confronté, Aaron n'était pas apologétique. Ce garçon a besoin de connaître sa famille. Tu ne peux pas le garder isolé pour toujours? Je ne l'isole pas. Je le protège des gens qui lui font du mal. Ruth s'est excusée. Elle fait tout ce que tu as demandé. Combien de temps vas-tu la punir? Ce n'est pas de la punition. C'est des conséquences, et tu viens de prouver que tu n'es pas sûr pour Preston non plus. Je suis son grand-père? Non. Tu es l'homme qui a défendu la cruauté de sa femme et qui vient d'essayer de surplanter notre autorité parentale en falsifiant des documents scolaires. Ce n'est pas un comportement de grand-père, c'est du contrôle et de la manipulation. Darren a déposé un rapport à l'école et a clarifié que personne n'était autorisé à ramasser Preston ou accéder à ces informations sauf Darren et Adriana. Point final, l'école a signalé les Strickland dans leur système. Quand Ruth a découvert ce qu'Aaron avait fait, elle a appelé Darren, pas pour défendre son mari, mais pour s'excuser pour lui. Je ne savais pas qu'il allait faire ça. Mon thérapeute m'aide à voir combien Aaron a enabled mes pires comportements. Comment il a fait des excuses pour moi au lieu de me tenir responsable. Sa voix était fatiguée. Je pense que j'ai besoin de plus que juste de la thérapie. Je pense que j'ai besoin de me séparer d'Aaron. C'est une grande décision. Perdre mon petit-fils l'était aussi. Elle a été silencieuse un moment. Mon thérapeute m'a demandé ce que je valorise plus, mon mariage ou ma chance d'une relation avec Preston. Je n'avais pas de réponse, alors j'en ai une maintenant. 3 semaines plus tard, Ruth a demandé la séparation d'avec Aaron.
Le réseau de ragots de la communauté locale a explosé. D'abord, la rupture d'affaires. Maintenant, un mariage se terminant après 35 ans. La vie parfaite de Ruth Strickland était complètement démantelée. Karen a appelé Darren, l'air secoué. « Savais-tu que maman allait quitter papa ?» Elle a mentionné qu'elle y pensait. « C'est à cause de ce que tu as fait ? Tu as détruit notre famille ?» « Non, Karen. Tes parents l'ont fait. J'ai juste refusé de les laisser le faire aux dépens de Preston. Papa est un désordre. » Il parle d'avocat, de droits des grands-parents. Laisse-le essayer. La loi de l'Oregon est claire. Les droits des grands-parents s'appliquent seulement si c'est dans le meilleur intérêt de l'enfant. Aaron vient d'essayer de falsifier des documents scolaires pour surplanter notre autorité. Aucun juge ne prendra son parti. Donc, tu es OK avec le mariage de mes parents se terminant ? Je suis OK avec Preston étant protégé. Ce que tes parents font de leur relation est leur choix. Mais en privé, Darren sentait une pointe de quelque chose de compliqué. Il n'avait pas voulu détruire un mariage, il voulait juste que son fils soit traité avec dignité, bien que, s'il était honnête, Ruth quittant Aaron pourrait être le meilleur signe encore qu'elle était sérieuse sur le changement. Aaron avait été son énableur, son soutien dans chaque décision cruelle. Sans lui, peut-être avait-elle vraiment une chance de devenir quelqu'un de différent. Mars a apporté une autre surprise. Viviane Pham a contacté Darren directement. Ils se sont rencontrés dans un café du centre-ville. Viviane était aux yeux aiguisés et directe. « Je veux te parler de Ruth. Je ne suis pas intéressé à médiatiser. Je ne te demande pas de le faire. Je te demande de considérer qu'elle pourrait vraiment changer. » Viviane a remué son café. « J'étais furieuse quand j'ai découvert ce qu'elle avait fait à ton fils. C'est pourquoi j'ai mis fin à notre partenariat. Mais elle est venue à mon bureau la semaine dernière et a demandé à parler, pas pour demander l'entreprise en retour, juste pour s'excuser. Et elle l'a fait pleinement. Pas d'excuses, pas de justification. Elle a dit qu'elle comprenait pourquoi je ne pouvais plus travailler avec elle, qu'elle avait valorisé l'image sur l'intégrité et qu'elle essayait de devenir quelqu'un de différent. Viviane l'a regardé. Je connais Ruth depuis 15 ans. Je l'ai vue manipuler, performer, contrôler. Ça semblait différent. Ou elle est devenue meilleure à performer. Peut-être, mais elle m'a aussi dit qu'elle quitte Aaron, que son thérapeute l'a aidé à voir à quel point leur dynamique était toxique. Ça prend du courage ou de la stratégie. Viviane a souri légèrement. Tu ne fais pas confiance facilement ? J'ai grandi avec un père narcissique. J'ai appris à ne pas. D'accord, mais considère ça. Et si elle change vraiment ? Et si tu la gardes éloignée de Preston si longtemps que quand tu es convaincu, il est assez vieux pour que la relation ne puisse pas être réparée. C'était une question juste, une qui a gardé Darren éveillé cette nuit-là. Adriana l'a trouvé dans l'encadrement de la porte de Preston à 2h du matin, regardant leur fils dormir. « Tu ne peux pas dormir ?» en pensant à la question de Viviane. « Et si Ruth change vraiment et que je suis si concentré sur protéger Preston que je ne le vois pas ? Ou, et si elle ne change pas et que tu la laisses rentrer trop tôt ? Et qu'elle lui fait du mal à nouveau. » Ouais. Adriana s'est appuyée contre lui. On a dit 3 mois minimum. Ça fait 2 et demi. Attendons le temps complet. Puis réévaluons. Et si elle passe la marque des 3 mois, alors on organise une réunion supervisée quelque part neutre. On observe comment elle interagit avec Preston. Et on fait confiance à nos instincts. Nos instincts ou ma paranoïa. Ta paranoïa à garder notre fils en sécurité jusqu'ici. Ne la discrédite pas. La marque des 3 mois est arrivée le 23 mars. Ruth avait complété 12 semaines de thérapie, quitté Aaron, s'était excusée auprès des gens qu'elle avait blessés, et selon tous les comptes, travaillé sur elle-même. Darren l'a appelée. On est prêt à parler d'une réunion avec Preston. Sa voix tremblait. Vraiment, supervisé, lieu neutre. 1 heure, et Ruth. Si tu lui fais du mal à nouveau, tu n'as pas une autre chance. Je comprends. Merci. Merci beaucoup. Ils l'ont programmé pour le samedi suivant dans un parc public, ouvert, visible. Plein de témoins, Darren a préparé Preston soigneusement. Te souviens-tu de grand-mère Ruth, la maman de maman, celle qui ne voulait pas de moi à Noël? Le cœur de Darren s'est serré. Ouais, mon pote. Elle a fait des erreurs, mais elle a travaillé sur être meilleure, et elle veut s'excuser auprès de toi. Elle me veut maintenant. Elle dit que oui, mais on va voir si elle le pense. Preston y a réfléchi. Ok. Mais tu restes avec moi chaque seconde ? Chapitre 8. Le test. Samedi est arrivé ensoleillé et chaud pour fin mars. Ils ont rencontré Ruth au parc Laurelhurst à 10h. Ruth était déjà là, assise sur un banc, l'air nerveuse. Elle avait perdu plus de poids, son apparence polie et habituelle remplacée par quelque chose de plus casual. Jeans, Paul,
maquillage minimal, elle avait l'air humaine d'une façon que Darren n'avait jamais vue avant. Quand elle a vu Preston, son visage s'est légèrement froissé, mais elle s'est retenue. « Preston », a-t-elle dit doucement. Preston a serré la main de Darren. « Salut, puis-je te parler une minute ?» Preston a levé les yeux vers Darren, qui a hoché la tête. Ils se sont assis sur le banc, Preston entre Darren et Ruth. Adriana debout à proximité. Ruth a pris une respiration. « Preston, je te dois des excuses. » De vraies excuses. L'année dernière, je t'ai blessé. Je t'ai fait te sentir comme si tu n'étais pas partie de notre famille. Et c'était mal. C'était cruel. Et je suis tellement désolé. Preston était silencieux. Processeur, j'ai dit à ton oncle D et à tante Adriana que tu n'étais pas un vrai petit enfant parce que tu es adopté. C'était une chose terrible à dire. Tu es réel, tu es de la famille et j'aurais dû te faire sentir bienvenue dès le début. Pourquoi tu ne l'as pas fait ? La voix de Preston était petite mais directe. Ruth a fait une pause, choisissant ses mots soigneusement. Parce que j'avais peur. Ta maman, ta première maman, est morte. Et c'est si triste et effrayant. Et quand oncle D et tante Adriana t'ont adopté, ça voulait dire que tout changeait. Notre famille était différente de ce que j'avais imaginé. Et au lieu d'être brave et de t'accueillir, j'ai été égoïste. Je me souciais plus de ce que les autres pensaient que de tes sentiments. C'est méchant ? Tu as raison, c'était méchant et tu ne le méritais pas. Preston y a réfléchi. Es-tu encore méchante ? J'essaye de ne pas l'être. J'ai parlé à un docteur sur pourquoi j'ai agi comme ça et j'apprends à être meilleur. Mais je comprends si tu ne veux pas être autour de moi maintenant. Je t'ai blessé et tu n'as pas à me pardonner juste parce que je m'excuse. Ça a surpris Darren ? C'était un concept sophistiqué pour un enfant de 7 ans. Mais c'était aussi le bon, apprendre à Preston que les excuses n'effacent pas automatiquement le mal. Preston a regardé sa grand-mère un long moment. Puis, tu aimes le football ? Ruth a cligné des yeux. Je n'en sais pas beaucoup sur ça. Je joue au football, je suis milieu de terrain, ça veut dire que j'aide à la fois la défense et l'attaque. Ça semble important ? Ça laisse ? Mon équipe a gagné 3 matchs cette saison. Preston se réchauffait légèrement et j'aime dessiner. Je travaille sur une bande dessinée sur un chien super-héros. J'aimerais voir ça un jour si tu veux me montrer. Peut-être ? Preston a fait une pause. Tu me veux maintenant ? Comme vraiment me veux, ou tu dis juste désolé parce que oncle D t'a forcé ? Les yeux de Ruth se sont remplis de larmes. Je te veux ? Vraiment te veux ? Mais je comprends si tu ne me crois pas encore. Je dois regagner cette confiance et ça pourrait prendre longtemps. Combien de temps ? Je ne sais pas. Aussi longtemps que tu en as besoin. Preston a considéré ça puis s'est tourné vers Darren. On peut avoir de la glace ? Bien sûr. Mon pote, les 4 ont marché jusqu'au magasin de glace proche. Ruth gardait ses distances, ne forçant pas l'interaction, juste présente quand Preston lui racontait avec excitation le tournoi à venir de son équipe de football. Elle écoutait avec un intérêt sincère, posant des questions qui montraient qu'elle prêtait vraiment attention. Après 1 heure, Preston a tiré sur la manche de Darren. « Je suis fatigué. On peut rentrer ?» « Bien sûr. » Ruth s'est levée. « Preston, merci de m'avoir donné une chance de m'excuser. J'espère que je pourrai te voir à nouveau bientôt. »« Peut-être, » a dit Preston sans engagement. Puis après une pause, « Tu peux venir à mon match de football la semaine prochaine ? Si tu veux. » Le visage de Ruth s'est transformé. « J'adorerais ça. Si c'est ok avec ton oncle D et tante Adriana. » Darren et Adriana ont échangé des regards. « On te donnera les détails, » a dit Adriana prudemment. Sur le trajet du retour, Preston était silencieux. Finalement, grand-mère Ruth semble différente. « Qu'est-ce que tu penses de ces excuses ?» a demandé Darren. « Je pense qu'elle était triste d'avoir été méchante. Mais je ne suis pas sûr si elle sera méchante à nouveau. C'est très intelligent. Mon pote, c'est ok d'être incertain. Tu n'as pas à décider maintenant si tu la veux dans ta vie. Mais si elle vient à mon match de football et n'est pas méchante, peut-être qu'elle peut venir à plus de trucs. Peut-être on ira lentement et on verra. Ce soir-là, après que Preston soit au lit, Adriana a trouvé Darren sur la terrasse arrière. Donc, je pense que Ruth pourrait vraiment changer. Mais je ne suis pas prêt à lui donner un accès non supervisé. D'accord ? On garde ça contrôlé. Lieu public. Visites courtes. On surveille tout signe qu'elle le manipule. Et si elle retombe dans les vieux patterns alors on en finit pour de bon cette fois. Au cours des 6 semaines suivantes, Ruth a assisté à 3 matchs de football de Preston, toujours assise loin des familles de l'équipe, jusqu'à ce qu'elle soit invitée plus près. Elle a envoyé des cadeaux d'anniversaire appropriés, des fournitures d'art que Preston voulait vraiment, pas des cartes cadeaux impersonnelles. Elle a respecté les limites quand Darren et Adriana disaient non à certaines demandes et lentement, prudemment.
Preston a commencé à se réchauffer envers elle. En mai, ils ont accepté de laisser Ruth assister à l'exposition d'art de fin d'année scolaire de Preston. Elle a passé 1 heure à étudier ses dessins, lui demandant sur son processus, s'engageant sincèrement avec ses intérêts. « Celui-ci est un chien super-héros », a dit Ruth, pointant vers les pages de sa bande dessinée. « Pourquoi a-t-il 3 pattes ? Parce que c'est un chien rescue, il a perdu une patte, mais c'est encore un super-héros. Être différent ne te rend pas moins cool ?» Ruth a été silencieuse un moment. C'est une histoire très sage. « Preston, ma vieille maman m'a dit ça avant de mourir. Que différent n'est pas mauvais. Ta maman avait raison. Et j'aurais aimé me souvenir de ça quand je t'ai rencontré pour la première fois. » Preston l'a regardé. « Mais tu t'en souviens maintenant ? J'essaie chaque jour. Cette nuit-là, Darren a réalisé quelque chose. Ruth avait perdu tout. Son entreprise, son mariage, sa position sociale, sa réputation immaculée. Et en perdant tout, elle avait gagné quelque chose de plus précieux, une chance d'être authentique. Une chance à de vraies relations au lieu de performer. Je pense qu'elle est vraiment différente, a-t-il dit à Adriana, pas juste en train d'agir. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ? La façon dont elle parle à Preston, elle lui pose de vraies questions, elle respecte ses limites. Elle n'essaie pas de forcer la proximité ou de le culpabiliser pour de l'affection. Darren a secoué la tête. Les gens comme Ruth ne changent pas habituellement, mais perdre tout, peut-être que c'était ce dont elle avait besoin. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Maintenant, on continue à construire. Lentement, on laisse Ruth gagner sa place dans la vie de Preston. Et on surveille pour s'assurer que ce n'est pas juste un long con. Et si elle a vraiment changé, alors peut-être que quelque chose de bon est sorti de toute cette douleur. Chapitre 9. Le cadeau qui continue de donner. Juin a apporté un visiteur inattendu, Aaron Strickland. Darren a répondu à la porte pour trouver son beau-père. L'air hagard, vaincu. La séparation avait été dure pour Aaron. Il avait essayé de combattre la décision de Ruth, puis essayé de se réconcilier et finalement accepter que son mariage était fini. « J'ai besoin de te parler », a dit Aaron. Darren ne l'a pas invité à l'intérieur. Ils ont parlé sur le porche. « J'avais tort », a commencé Aaron. « Surtout, sur défendre Ruth quand elle blessait Preston, sur essayer de surplanter ton autorité à l'école, sur te dire que Preston n'était pas vraiment ton fils. Ok, j'ai vu le même thérapeute que Ruth. Elle m'a aidé à comprendre que j'en appelais les pires comportements de Ruth parce que je valorisais la stabilité familiale plus que faire ce qui était juste. » Aaron a regardé en bas. « J'ai fait des excuses pour la cruauté, parce que l'admettre signifierait confronter mon propre échec en tant que père et mari. Pourquoi me dis-tu ça ? Parce que je veux m'excuser auprès de Preston et demander si je peux faire partie de sa vie, pas en tant que quelqu'un avec autorité ou droit, en tant que quelqu'un qui veut gagner sa confiance. » Darren a étudié l'homme plus âgé. Il avait l'air sincère, mais Darren avait appris à être prudent. Ruth travaille là-dessus depuis des mois. Elle a gagné des visites supervisées. Tu commences de zéro ? Comprends ? Je ferai tout ce qu'il faut. Alors commence par la thérapie, fais le travail, et peut-être dans quelques mois, on parlera d'une réunion supervisée. Aaron a hoché la tête. C'est juste, merci de ne pas me claquer la porte au nez. Je ne fais pas ça pour toi. Je le fais parce que Preston mérite des membres de famille qui le valorisent vraiment. Après le départ d'Aaron, Adriana est sortie de l'intérieur. « Viens-tu de donner une chance à mon père ? Une chance de prouver qu'il a changé. C'est tout. Tu es devenu moins cynique ou plus stratégique. Si Aaron fait vraiment le travail, Preston gagne un autre membre de famille. S'il ne le fait pas, on a la preuve de son unwillingness à changer et des motifs pour le garder éloigné définitivement. C'est très calculé. J'ai appris des meilleurs. » Il a embrassé son front. « Ta mère m'a appris que parfois tu dois tout brûler pour construire quelque chose de réel. » Cet été, Ruth a assisté à la fête d'anniversaire des 8 ans de Preston tenue à leur maison. Décontractée et intime, elle a apporté un cadeau que Preston avait spécifiquement demandé, une tablette de dessin professionnelle, et a passé la fête à parler avec les autres parents, sans essayer d'être le centre d'attention. Karen a coincé Darren dans la cuisine. « Maman semble heureuse, vraiment heureuse. Pas juste en train de performer le bonheur, j'ai remarqué. Tu lui as donné ça en la tenant responsable. Je n'ai rien fait. Elle a fait le travail, tu l'as forcée à le faire. Si tu n'avais pas envoyé ses cadeaux de Noël, si tu ne l'avais pas fait affronter les conséquences, elle serait encore la même personne, vivant un mensonge, blessant les gens. » Les yeux de Karen étaient larmoyants. « Merci d'avoir assez tenu à Preston et honnêtement à toute notre famille pour ne pas la laisser s'en tirer. » En août, Aaron a complété 3 mois de thérapie et a demandé une réunion avec Preston. Ils l'ont programmée pour le même parc où Ruth s'était excusée la première fois.
Les excuses d'Aaron étaient similaires, mais plus personnelles. Je t'ai fait te sentir comme si tu n'étais pas vraiment partie de notre famille. J'ai dit des choses terribles et j'ai essayé de contrôler tes parents au lieu de respecter leurs décisions. C'était mal et je suis désolé. Preston, maintenant 8 ans et plus confiant, a demandé « Pourquoi toi et grand-mère Ruth n'êtes plus mariés ?» Aaron a jeté un coup d'œil à Darren, qui a hoché la tête. C'était ok de répondre honnêtement, parce que nous n'étions pas de bons partenaires l'un pour l'autre. Nous faisions des excuses pour les mauvais comportements de l'autre, au lieu de nous aider à grandir. Ta grand-mère a réalisé qu'elle avait besoin d'un changement, et ça voulait dire quitter une relation qui la gardait coincée. C'est triste, ça laisse, mais parfois les choses tristes mènent à de meilleures choses. Grand-mère Ruth est plus heureuse maintenant et j'apprends à être une meilleure personne. Es-tu heureux? Pas encore, mais je travaille dessus. Preston y a réfléchi. Tu peux venir à mon match de football la semaine prochaine avec grand-mère Ruth, mais vous devez vous asseoir ensemble et ne pas être bizarre. Les adultes ont échangé des regards. Aaron a dit prudemment « On peut faire ça ». Septembre marquait 1 an depuis que l'adoption avait été finalisée. Darren et Adriana ont organisé une petite célébration, une fête de « Gotcha Day ». Comme certaines familles adoptives l'appellent, ils ont invité des amis proches, l'équipe de football de Preston. Et oui, Ruth et Aaron, les deux se sont assis ensemble. Civils sinon proches, tous deux concentrés sur Preston plutôt que sur leur propre drame. Ruth avait trouvé un nouveau travail dans un plus petit bureau immobilier, un qui valorisait la substance sur le flash. Aaron avait pris une retraite anticipée et faisait du volontariat dans un centre pour jeunes. Travaillant avec des enfants à risque, pendant la fête, Preston a donné un court discours coaché par ses parents, mais sincèrement ressenti, il y a 1 an, j'étais vraiment triste parce que ma première maman est morte. Mais oncle Dee et tante Adriana sont devenus mes nouveaux parents et ils sont vraiment bons à ça. Certaines personnes ne pensaient pas que je devrais être dans cette famille. Mais oncle Dee et tante Adriana ont dit que j'appartenais et maintenant je sais que oui. Il n'a pas nommé Ruth ou Aaron spécifiquement. Mais tout le monde savait qui il voulait dire. Ruth a essuyé des larmes de ses yeux, Aaron a regardé le sol. Plus tard, Ruth a approché Darren en privé. Ce cadeau que tu m'as donné l'année dernière, à Noël, l'album photo, je l'ai encore. Je pensais que tu l'avais jeté, je l'ai presque fait. J'étais si en colère, si humilié, mais ensuite je l'ai vraiment regardé, au visage de Preston sur ses photos, à combien de douleurs il avait traversé, à combien d'amour toi et Adriana lui donniez. Elle a rencontré ses yeux. Ce cadeau a détruit ma vie, et il m'a sauvé. Tu t'es sauvé toi-même? Tu as fait le travail. Tu ne m'as pas laissé le choix. Tu t'es assuré que je ne pouvais pas me cacher de ce que j'avais fait, ne pouvais pas manipuler le récit, ne pouvais pas faire d'excuses. Tu m'as forcé à soit changer, soit perdre tout ce qui comptait. Elle a souri légèrement. C'était la chose la plus cruelle et la plus gentille que quiconque m'ait jamais faite. Je ne l'ai pas fait pour être gentille. Et je sais, tu l'as fait pour protéger Preston, mais le résultat est le même. Je suis devenu quelqu'un de meilleur, en octobre, alors que les feuilles d'automne commençaient à tomber et que les décorations d'Halloween montaient. Le ménage terre s'était installé dans une nouvelle normalité. Ruth voyait Preston toutes les 2 semaines pour des visites supervisées qui devenaient progressivement moins supervisées. Aaron était sur une piste similaire. Bien que plus lente, la famille de Karen s'était rapprochée d'eux. Ses enfants apprenant enfin à connaître leurs cousins correctement, Preston s'épanouissait. Ses dessins étaient exposés dans une exposition d'art pour enfants locale. Son équipe de football a fait les playoffs. Ses cauchemars sur la mort de sa première mère sont devenus moins fréquents. Il avait commencé à appeler Darren et Adriana papa et maman au lieu d'oncle et tante. Une transition qui s'est produite naturellement sans force. Un soir fin octobre, alors que Darren bordait Preston au lit, le garçon a demandé « Papa, savais-tu que le truc du cadeau de Noël marcherait? Que veux-tu dire? Les cadeaux que tu as donnés à grand-mère Ruth et à tout le monde, savais-tu que ça la ferait changer ?» Darren a considéré comment répondre honnêtement sans accabler un enfant avec la complexité adulte. Je savais que ça la ferait affronter les conséquences de comment elle te traitait. Je ne savais pas si elle choisirait de changer ou juste de se fâcher. C'était à elle, mais elle a choisi de changer. Elle l'a fait parce que tu l'as forcée, parce que je ne l'ai pas laissée s'en tirer en étant méchante. Parfois les gens ont besoin de perdre tout avant de réaliser ce qui compte vraiment. Preston y a réfléchi. Je suis content qu'elle ait changé même si elle était méchante avant. Moi aussi, mon pote, puis-je te demander autre chose? Toujours, penses-tu que ma première maman serait heureuse que vous m'ayez adoptée? La gorge de Darren s'est serrée. Il a pensé à Bethany, sa petite sœur, qui avait lutté si dur pour donner à Preston une bonne vie, même quand les circonstances
était impossible. Ouais, mon pote, je pense qu'elle serait vraiment heureuse. Elle t'aimait tellement, et elle voudrait que tu sois avec des gens qui t'aiment tout autant. C'est nous, et grand-mère Ruth maintenant, et grand-mère Ruth maintenant. Preston a souri et s'est blotti dans son oreiller. Ok. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, Fiston. Alors que Darren éteignait la lumière et fermait la porte, Adriana attendait dans le couloir. Elle avait entendu la conversation. Tu sais ce qui est fou, a-t-elle dit doucement. Si ma maman n'avait pas été si cruelle, si elle avait juste accepté Preston dès le début, elle n'aurait jamais changé. Elle serait encore cette personne superficielle. Obsédée par l'image, elle serait encore mariée à mon père dans une relation toxique. Elle valoriserait encore les apparences sur la substance. Ta stratégie de cadeau de Noël lui a en fait donné une chance d'être réelle. Drôle comment ça marche? Ils sont descendus ensemble. Par la fenêtre, Darren pouvait voir les décorations d'Halloween que Preston avait aidé à installer, légèrement tordues, absolument parfaites. C'était leur vie maintenant, pas celle qu'ils avaient planifiée. Mais quelque chose de mieux, quelque chose de réel. Son téléphone a buzzé, un texte de Ruth. Merci pour aujourd'hui, pour me faire confiance avec Preston. Je ne le prends pas à la légère. Il l'a montré à Adriana. Elle a souri. Elle essaie. Elle l'est. Tu lui fais confiance maintenant? Darren y a réfléchi. À l'année qui avait passé, au travail que Ruth avait fait, à la personne qu'elle devenait, je fais confiance qu'elle valorise sa relation avec Preston plus que son ego maintenant. C'est assez. Et si elle retombe, alors on gère. Mais je ne pense pas qu'elle le fera. Les gens ne font pas le genre de travail qu'elle a fait juste pour revenir à qui ils étaient. Ils se sont assis sur le canapé ensemble, la maison silencieuse, sauf pour la respiration douce de Preston d'en haut. Darren a pensé à ce matin de Noël presque un an plus tôt, les appels manqués, le désespoir de Ruth. Les conséquences cascadant à travers sa vie, il a pensé au cadeau qu'il lui avait donné, pas l'album photo lui-même, mais le miroir qu'il tenait, la forçant à voir ce que sa cruauté ressemblait vraiment de l'extérieur. Il s'avère que la meilleure vengeance n'était pas de détruire quelqu'un. C'était de leur donner la chance de se voir clairement et de les laisser choisir quoi faire avec cette connaissance. Ruth avait choisi le changement, pas tout le monde l'aurait fait, mais elle l'avait, et ce choix, douloureux, humiliant, nécessaire, avait sauvé sa relation avec son petit-fils et lui avait donné une chance de devenir quelqu'un qu'elle pouvait vraiment respecter. Tu sais ce que Karen m'a dit hier? A dit Adriana, brisant le silence confortable. Elle a dit que ses enfants ont demandé pourquoi grand-mère Ruth est plus gentille maintenant qu'avant. Karen leur a dit que parfois les adultes font des erreurs et doivent travailler dur pour les réparer. Bonne réponse. Mieux que la vérité, que j'ai calculé une stratégie de vengeance si précise qu'elle a brûlé toute la vie sociale de ma mère et l'a forcée à une vraie autoréflexion. Darren a ri. Ouais. C'est plus dur à expliquer aux enfants, bien que, honnêtement, je préfère un peu cette version de ma maman, la vraie avec des défauts qu'elle admet, travaillant sur elle-même, mieux que la façade parfaite qu'elle maintenait depuis des décennies. Moi aussi, ils se sont assis dans la pénombre, confortables et complets, par la fenêtre, la lune d'octobre se levait sur leur quartier, jetant une lumière argentée sur leur pelouse avant, où les jouets de Preston étaient éparpillés, une vie vécue, pas juste performée. Le téléphone de Darren a buzzé à nouveau. Un autre texte, cette fois d'Aaron. Merci de ne pas avoir abandonné notre famille. Même quand nous avions abandonné nous-mêmes, il n'a pas répondu immédiatement, juste assis avec ça. Avec le voyage étrange que cette année avait été, il s'était lancé pour protéger son fils des gens qui l'avaient blessé, d'une manière ou d'une autre. Dans le processus, il avait donné à ces gens la chance de devenir meilleurs. Pas le pardon, Preston ne leur devait pas ça. Mais l'opportunité, l'espace pour changer, des conséquences qui menaient à la croissance au lieu de la destruction. Et à la fin, c'était le vrai cadeau, pas les paquets emballés laissés sur les pas de porte ce matin de Noël, mais le choix intégré en eux, se voir clairement et décider qui on veut être. Ruth avait fait ce choix, Aaron y travaillait, et Preston, beau, résilient Preston, grandissait dans une famille qui le valorisait, non malgré ses circonstances, mais à cause de tout ce qui le rendait qui il était. Alors que Darren éteignait les lumières du rez-de-chaussée et se dirigeait vers le lit, il a réalisé quelque chose. Il pensait que cette histoire était sur la vengeance, sur la justice, sur protéger son fils des gens toxiques, mais vraiment, c'était sur quelque chose de plus simple et plus profond. C'était sur choisir l'amour sur l'image, la substance sur la performance, et de vraies relations sur des vies confortables. Et ça, à la fin, était le grand. C'est ici que notre histoire se termine.
Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre précieux temps. Si vous avez aimé cette histoire, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne. Ça m'aiderait beaucoup. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai. I mean, I guess thinking of solutions, thinking ahead, tattoos exist. Scar healing creams and treatments exist. I mean, there are ones for acne scars, there are ones for real scars. You could talk to a dermatologist about it. You can talk to a doctor. You can talk to whoever. You just can't cover an issue by making it worse. You know what I mean? Like, the best way to stop scars is to stop causing them. And to sleep and eat and take care of yourself and be kind to yourself. But things heal, things go, and life goes on. You know what I mean? But no, like, please don't try to cover your scars with more. Do I have to tell my friends and family that I'm non-binary, especially potential partners? As far as I know, gender and stuff like that is social, and so if you are not, if it's like the closest people to you and you still don't want them to call you by your correct pronouns, then I'm confused about what being non-binary means to you as someone who's not. So I could be totally wrong. I'm just personally confused. You don't have to tell anyone anything. But, like, I would assume, and that's my own assumption, that you would want to unless they would not accept you. Can you guys please keep the chat related? Like, I think we're getting a little off topic, and I want to keep it on topic, please. Especially my regulars, Olivia and Izzy. My regulars are supposed to be a representation of what you're supposed to be doing. I kid. Do I have to have a relationship with my partners? I don't know. I am confused by that question, though. I'm curious what being non-binary means to you. If you're sending nonsense, and jokes into this right now, I will block you on here. If things don't feel the same and you're both 15, move on. You are 15. You are long distance. You already damaged the relationship. You can start over. You have the time, you have the everything. You should not stay with someone who you met when you were tiny, when you were so young, if they aren't perfect. You shouldn't stay with someone long distance if they aren't perfect. Not like, no one's perfect, obviously, but like, they better be damn close to make that shit work. Otherwise, it's just not gonna work at all.
You know what I mean? Work through issues, obviously, but if it's like a thing, you can learn and move on. You don't have to keep pounding